Du coup, bonjour Loïc, merci pour le sub. 8e mois, du coup, un mois dans le vent, j'ai dit. Salut Val, comment ça va? Salut Raymoun, comment ça va? Salut Clément, comment ça va? Bonjour la team. J'ai eu peur, j'ai essayé de lancer un stream avant du coup. Comme d'habitude, je me connecte en vogue dans mon serveur privé juste pour voir comment la connexion va. Je vois, ça monte à 700 de ping, je me dis bah chiant. Je vais redémarrer, je débranche mon câble Ethernet ici. Je le rebranche. Je vais démarrer la box en bas, je débranche, rebranche le câble en bas aussi. Et bon bah ça remarche tout seul. Soit. Pour une fois ça va. Mais du coup si ça marchait pas, j'étais prêt à appeler Free juste après là. Ça aurait pu se régler d'un coup quoi. Mais bon là ça va pour l'instant. J'ai cru que tu regardais ton propre stream derrière toi. Dans le reflet là? C'est juste mon écran. C'est ça pour l'instant. Et j'ai mon stream à gauche du coup pour Streamlabs. Simplement. On voit pas là? On voit un tout petit peu, mais bon. Pas de ouf. Le dernier stream était magnifique. Non, il était catastrophique. Et en plus, sachez que la rediff du dernier stream, j'ai mis 3 jours à la mettre sur YouTube. Parce que CapCut a décidé de passer pendant 1 jour en export en CapCut Pro. Donc en gros, pendant 1 jour, je pouvais plus exporter les trucs sur CapCut parce qu'il fallait payer. Et j'ai retenté le lendemain et c'était revenu gratuit, je sais pas pourquoi. Donc voilà, la rediff qui était en 2 parties, j'ai pas... Toi, t'es rouge tomate? Je suis rouge tomate? J'ai l'air assez clair pour moi sur mon écran. Je sais pas. Oh, ça va, c'est juste qu'il y a la... En fait, j'ai juste ma ring light. Bah, de toute façon, là, vous la voyez ici. J'ai ma ring light derrière. J'ai fermé le volet à droite. Parce que sinon, je suis juste tout blanc, en fait. C'est quoi l'annonce? Quelle annonce? Y a aucune annonce, hein? Juste, j'avais envie de stream, du coup, j'ai lancé. Voilà, je sais pas quoi faire du tout. Ah, bye. Bon, bah, dégage! Dégage, Raymoons! Tombé sur un Reels de Nameless qui parlait de Rosalia. Il y a 10 minutes. Voilà, j'ai pas tout regardé parce que c'est long. Mais bon. Bisous! J'ai vu que vous étiez en vogue depuis tout à l'heure, là. Val, t'as eu cours aujourd'hui? Pour ça? Vous avez... Je retourne me bosser mes cours. Je pensais que t'allais annoncer Spaceship Disman. Bon bah super, bah voilà. Cours de 10 à midi, ok. C'est pour ça du coup que vous étiez ensemble toute la matinée. Pépère. Eh bah, bon taf mec. Au courage. Non, je vous avoue, j'ai lancé sans trop savoir ce que je voulais faire. Voilà, peut-être un jeu, peut-être rien, peut-être juste de la parlotte si vous parlez un petit peu. Moi, sachez que, en tout cas, en vrai, j'ai un petit peu de trucs à dire. Voilà, pas des trucs de fou non plus. Attendez, faut que je baisse ma chaise parce que c'est une catastrophe, je fais trembler tout mon bureau là. On veut une annonce. Ah, ça va être compliqué là, y a pas grand chose à dire. Hein. Franchement, pour l'instant, pas dingue. Non, on est quoi? On est début février, si vous voulez, je peux vous faire un petit récap de mon mois de janvier. Même si la majorité le connaissent déjà, parce que bah je passe en vogue souvent. Bon bah... Je l'avais déjà dit de toute façon, janvier, je me concentre sur moi-même. J'essaie de faire des trucs qui me plaisent en priorité. Comment ça mes bichons? Bah ouais, Fabien, t'es mon bichon, voilà. T'es mon bichon que tu le veuilles ou non, mec. Comment ça va? Comment ça va, mec? T'es mon bichon et t'es même mon Coco Jojo. Voilà. T'es mon Coco Jojo d'amour. Donc ouais, janvier, je me suis dit... Petite pause. Ok, donc continue ton discours, ça marche. Pas de soucis, mec. Ouais, janvier, petite pause de stream.
Je voulais continuer le montage, je ne l'ai absolument pas fait. Donc il faut que je reprenne là pour au moins finir la vidéo pour Val. Après la vidéo Mario Kart, je sais pas si je la ferai. Mais je pense que ça peut être marrant quand même. Même si je fais un truc très, très simple. Et puis après, il faudrait que je finisse les trucs que j'ai à faire pour moi. Mais ouais, pour l'instant, j'ai mis en pause ça encore. Et du coup, je me refocus sur pas grand chose là. Juste, je prends du bon temps. Parce que 2025, c'était bien anxiogène un peu niveau mental. Voilà. Surtout la fin, du coup, où les problèmes de connexion, c'était une catastrophe. Et où ça me ruinait la vie plus qu'autre chose. Et là, en vrai, je fais plus de choses hors de mon PC. Donc, ça m'atteint un petit peu moins. Là, comme tout à l'heure, quand je vois que j'ai des problèmes, bah, je tente de relancer. Si ça marche pas, je vais pas m'emmerder. Là, j'allais pas stream si ça marchait pas, par exemple. Il est enceinte de moi, putain, waouh. Pas sûr de ça, hein. J'ai pas encore fait de test de grossesse depuis le 20 janvier, là. Mais peut-être que... Peut-être qu'avec une petite surprise. Bien raison, je te souhaite une belle connexion à vie. Tu vomis souvent? C'est la question de dingue. Bah pas trop, non. Je suis rarement malade. Et quand je suis malade, c'est rarement à en vomir. Mais si tu veux, je peux te mettre en contact avec Sekai, parce que là, il est tarpin malade en ce moment. Donc voilà, voilà. À la base, je voulais faire ce stream-là avec Sekai sur Escape Academy sur les DLC. Mais bah, du coup, il est encore un peu pas bien, donc malheureusement, on l'a pas fait. Voilà, mais ça ne saurait arriver. Ça ne saurait tarder. Du coup, ouais, je fais plus de trucs en dehors de mon PC. Je suis beaucoup sur la Switch en ce moment. Animal Crossing, j'ai bientôt fini mon île d'ailleurs. Je pourrais peut-être me refocus dessus et puis essayer de la montrer en stream un jour. Professeur Layton aussi, j'avance. J'ai acheté Mario Odyssey, il faut que je fasse. Je sais pas si je le ferai en stream ou pas, ou de mon côté tout seul. C'est quoi le nom de ton île déjà? C'est l'île Epstein. On a sorti des petits fichiers il y a 2-3 jours là. On a sorti des news parce que les autorités demandaient un petit peu qui on avait reçu des fillers de fou. Moi je suis content de ce blaze, je le trouve très marrant. Voilà. Voilà, voilà. Mais ouais, voilà, je suis beaucoup sur la Switch. J'ai rebranché ma PS4 parce que j'ai mis tous mes DVD ici. On rappelle, je suis en train de craquer pour acheter plein de DVD. Et du coup, j'en regarde beaucoup en ce moment. Enfin, je crois que j'en ai regardé 3 pour l'instant. Mais ça va faire une semaine, je crois, que je l'ai rebranché, peut-être. Un peu plus, il me semble. Mais voilà, je commence à regarder des trucs un peu dans mon coin. Tout en chill. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? J'avance, je fais des toutes petites tâches qui me satisfassent. Fessent. Font. Qui me rendent satisfait. Qui me rendent satisfait, on va dire. Je vais énormément au cinéma. Preuve. Tous les tickets juste ici. Je peux vous dire, c'est pourquoi. Je suis toujours là. Que j'ai pas aimé de ouf. Mais bon film. La fille du Combini. Pour le festival Anabi. Excellent film. Genre excellent, vraiment trop bien, je trouve. Sur le moment, je l'ai trouvé vraiment bien. Le soir, j'y ai repensé, je l'ai trouvé encore mieux. Le lendemain, j'y ai repensé, je l'ai trouvé encore mieux. Et je pense que vraiment, c'est comme en boucle. Maintenant, c'est devenu juste un film de cœur. Où j'ai l'impression qu'il me réconforte. C'est les meilleurs, c'est complètement les meilleurs. Et pourtant, Dieu sait que dans le film, il se passe rien. Hein. Il se passe rien du tout dans le film, mais c'est le but du film. Genre, c'est.
C'est trop bien, ça... Vas-y, je suis trop nul pour parler des films que j'aime, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est bien. Qu'est-ce que je l'aime maintenant. Un simple accident. Ah là 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 là, pas la folie, hein. Pas la folie ce film en vrai. J'y suis allé parce que Sekai il m'en a dit du bien. J'ai vu qu'il était nommé à Cannes, je crois, ou un truc comme ça. Ah. Ok, il y a peut-être du contexte derrière le film. Ok, je capte, j'entends. Le film, je le trouve pas dingue quand même, hein. Un peu vide, un peu chiant, un peu long. Bon. En vrai, j'ai l'impression que le centre de pas mal de problèmes, c'est Sekai. Non, 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 justement, parce que ça arrive, il y a un film après, pas celui-là, mais celui d'après. Justement, Sekai est pour quelque chose de bien. Sous le ciel de Kyoto, encore un film pour le festival Hanabi. Donc des films, c'est une semaine complète en gros de films japonais. Et voilà, et du coup l'année dernière j'avais découvert En Boucle, qui est devenu peut-être mon film préféré avec le Truman Show maintenant. Et donc voilà, du coup j'y suis retourné cette année. Et Sous le ciel de Kyoto, je m'attendais pas à grand chose. Je m'attendais à un film visuellement beau. Et il est pas que visuellement beau. Voilà. Il y a un moment dans le film où tu te fais baiser un peu par le scénario. Tu te dis, ah ouais, j'étais pas venu là pour ça à la base. Et pourtant, ça te prend, ça t'emporte et c'est trop bien. Et du coup, la Sekai y est pour du bien dans mon appréciation de Bugonia. Parce que Sekai avait très peur que j'aime pas le film. Et du coup, il m'a beaucoup mis en garde sur le fait que le film était bizarre, qu'il partait en couille à un moment et tout. Et il était en mode, ah, ça va pas te plaire, attention. J'y suis allé. Finalement, je me dis, bah en fait, le film est normal, quoi. Donc je pense que il en a trop fait, mais du coup c'est bien. Parce que ça m'a fait apprécier le film comme un film normal. C'est le créateur de The Lobster Bugonia. Bigonia. Je sais pas du tout, je t'avoue, je vais chercher. Mais franchement, si t'as l'occasion d'aller le voir, vas-y, hein, parce qu'il est vraiment bien. Il y a juste un truc que je trouve dommage dans le film, mais je vais pas le dire parce que sinon c'est un énorme spoil. Mais voilà, c'est pas mal. The Lobster, oui, c'est ça. C'est complètement ça. Je connais pas du tout ce film, mais il a l'air bien noté, hein. Il a l'air pas mal, t'as mis 4 étoiles. Ok. C'est aussi le réal de Poor Things, où c'était aussi Emma Stone dedans, tiens. Bah, on dirait qu'ils sont... On dirait qu'ils s'entendent bien. Regarde The Lobster, c'est allumé de fou mes principes de zinzin. C'est allumé de fou, on dirait que c'est très négatif comme terme. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est allumé? Ou alors c'est le contraire de c'est éteint? En fait, c'est deux mots qui sont vraiment opposés, mais qui... On dirait qu'ils veulent dire la même chose. C'est dingo. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus après J'ai des projets pour l'année, là. J'ai des projets. Déjà, avril, je descends à Montpellier pour Mario Galaxy et la Nif de Sekai. Allumé dans le sens le créateur est un peu zinzin. Et des trucs improbables. Ok, ouais, bah... Ça match un peu avec Bugonia, j'ai l'impression. Si c'est le réal qui est comme ça, c'est... Ça doit pas être si étonnant, ouais. C'est un monde où si tu trouves pas d'amoureux ou amoureuse, tu deviens un animal. Ok. Ok, c'est intriguant. Intriguant, je crois que j'ai fermé Letterboxd déjà, mais je vais aller voir... Oh là là, nouvelle vidéo de Ego, il va encore branler un jeu de merde pendant 40 minutes. Alors, The Lobster. Il dure 2 heures, ça va. Ça va en vrai, j'ai presque envie de te faire confiance, mais...
Mais cette année, autre objectif, je me suis donné de... Je me suis dit que j'allais vider ma watchlist Letterboxd. Donc bon, j'ai genre 120 films. Je crois que j'en avais 119 à voir au début de l'année. Donc ouais, ça va être un peu long. Mais vas-y, je peux me permettre d'en rajouter un. Il va branler l'extrême droite, Ego, là. Je sais pas si c'était l'extrême droite, je crois qu'il y avait eu des tweets sionistes à l'époque, non? Je sais pas du tout, j'ai pas du tout les refs, je vous avoue. Je fais que répéter des trucs que j'ai vus quelque part, donc... Honnêtement, si c'est faux, je m'en excuse. Franchement, je sais plus, j'avance des fake news. Si c'est ça. Bah, merci Loïc. Merci mec. Eh bah top. Ouais, mais de toute façon, je suis de moins en moins fan de son contenu, donc... Juste la dernière vidéo sur les échecs, elle était bien, mais parce que l'histoire est bien, quoi. Parce que l'histoire est bien et que la forme de la vidéo est bien, mais après son storytelling, je m'en branle un peu, hein, je vous avoue. C'est facile, tu délettes aléatoirement. Pour ma watchlist, j'ai déjà fait un tri, hein, j'ai déjà fait beaucoup de tri, je crois que j'étais à... Je devais être à 150 au moins à chaque fois. Hein. Avant cette année, je devais être à beaucoup plus. Là, je suis exactement à 114. Et pourtant, j'ai regardé plusieurs films depuis le début de l'année. C'est juste que j'en ai rajouté encore. Mais ouais, voilà. Ce que j'ai regardé depuis le début de l'année, sinon, je peux vous le dire, hein, écoutez... VV6. En vrai, ça va, c'est un bon début d'année. J'ai commencé avec un des pires films que j'ai vu, je pense. Genre, il m'a scandalisé. Au pire, je peux vous montrer sur PC, je pense. Je peux vous montrer sur PC, je pense. Ça sera plus simple que de montrer sur téléphone le truc chiant, là. En vrai, le storytelling de énormément de vidéastes, j'ai du mal. Je comprends complètement, ouais. Moi, je commence un peu à lâcher ça aussi, ouais. Putain, je suis vraiment arrivé sur Letterboxd et j'ai cliqué sur Home. Et en vrai, les seuls storytellers que j'apprécie encore, c'est The Great Review, mais c'est parce que c'est un gigantesque tapine, quoi. Alors, attention à ça. Est-ce que si je mets mi-partage, ça va? Ça va. Sachez que j'ai commencé l'année avec ce film-là, que je trouve affreux sa grand-mère. Voilà. 1,5. J'ai lancé le truc en me disant... Parce que... Oh, vas-y, je commence à voir un ok, c'est terrible. Pourquoi je bug là d'un coup? Ah non, hein. Ton micro n'a pas de signal. Bah si. Si, vraiment si. Ça, je l'avais vu dans des extraits, dans des vidéos YouTube. En gros, pour moi, le concept, c'était genre une meuf qui voit la mort partout autour d'elle, genre. Genre, tout le monde meurt autour d'elle, mais pas elle. Et je me suis dit, putain, ça peut être un bon concept. Un peu horreur psychologique, mais en même temps, bah, genre, visuel. C'est absolument pas ça, le film. C'est vraiment pas ça du tout, c'est genre... je sais pas, c'est... En fait, il y a que la première scène qui est cool. Tout le reste, oh là là, c'est très très cheap. C'est archi... Enfin, ça se voit qu'il y a beaucoup trop d'ambition pour le peu de budget qu'il y a. Et ma review... S'il te plaît. Le gros film de merde pédophile, c'est dur de commencer l'année là-dessus. Parce qu'évidemment, c'est des meufs japonaises, je pense. Évidemment en tenue d'écolière et tout, et donc un film sous les jupes, c'est horrible. C'est très chiant, quoi. Voilà, c'est pas vraiment un truc que j'ai envie de voir, en gros. Moi, là-bas, je viens voir un film d'horreur. Pas ça. L'inconnu de la Grande Arche. Très sympa. Très beau film.
aussi bien dans l'histoire que dans les images. Je vais boire à un moment. Hop là. Super beau le film. Du coup, belle histoire, ouais, c'est une vraie histoire en plus, je crois. Je m'attendais pas à bien aimer comme ça. Mais ouais, c'était cool. Franchement sympa. Peut-être une de mes meilleures découvertes au ciné. Non. Non, mais dans cette run-là, parce que ces trois-là, je les ai enchaînés jour après jour, je crois. C'est clairement mon préféré des trois, en tout cas. Un simple accident, bah, je l'ai dit tout à l'heure, quoi, je comprends pas la hype du film. Il y a du contexte derrière, en mode, je crois que le réal, il était pas forcément autorisé à faire le film, parce qu'il était interdit de territoire, il me semble. Mais bon, à part ça, je trouve pas dingue. L'histoire elle est un peu vide, j'ai l'impression. Les personnages, il y en a vraiment qui sont très chiants. Et ouais, pas dingue, je trouve. I'm Still Here, il était bien. J'ai mis 3 étoiles parce qu'il était bien, mais il aurait pu plus me parler. C'est juste que c'est pas mon genre de film en fait. Parce que je trouve l'histoire mieux qu'un simple accident. Mais en même temps, ça va pas. Ça pousse pas trop loin non plus, j'ai l'impression. Et il est quand même moins beau que L'inconnu de la Grande Arche. Même s'il est pas. Il est pas moche, visuellement. Ça va, ils s'en sortent bien. FNAF 2, c'est un rewatch avec Sekai. J'ai mis 1,5. J'ai baissé la note de 1 étoile complète. Wall-E, c'était une pure découverte. Et du coup, c'est le premier film que j'ai vu sur ma PS4, sur DVD. Et donc, c'était un bonheur. J'avais mis 5 étoiles, je l'ai baissé à 4,5 parce que le 5 étoiles, pour moi, il est très très difficile quand même. Mother, bah, sympa. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le film est bien. C'est un bon Jung-ho, quoi, c'est sympa. Barbac, on l'a revu. Enfin, moi, je l'ai revu. J'ai bien aimé, voilà. Un petit humour de con, ça me plaît. Attention à Snatch. Je vais prendre des grosses pincettes avec Snatch. T'inquiète. Non, je perds un tiers de mes viewers, là, ça va être une catastrophe. Mais voilà, Barbac, on l'a vu avec Sekai et Loïc. Moi, j'ai bien aimé. Ils ont un peu moins bien aimé, mais bon, ça... Personne n'a détesté, on dirait. Voilà, La fille du combini, c'était celui-là. Le film qui m'a bouleversé un peu. J'abuse de fou, bouleversé, j'abuse. Mais j'avais mis 4 étoiles à la base et je l'ai monté à 4,5. Parce que du coup, c'est le film qui m'a le plus parlé cette année pour l'instant en vrai. Hein. C'est vraiment mon film préféré de l'année pour l'instant. Et voilà, c'est parce que en même temps c'est film japonais inconnu. C'est un peu ce qui me parle facilement quoi. Donc bon, ça m'a beaucoup plu. Robot, c'était un rewatch aussi de mon enfance à l'époque. J'en avais aucun souvenir. Et en voyant le film, tout m'est revenu à la tête. C'était vraiment, je me suis pris une claque non-stop pendant 1h30. C'était incroyable. J'ai mis 3,5 quand même parce que le film est pas si dingue que ça non plus. Il a pas trop mal vieilli. Non, en vrai, moi je trouve il est toujours bien. Je pense l'étoile et demie en moins, c'est pour le perso rouge là que je trouve insupportable. Et le fait qu'il est doublé par Elise Moon. Ça, c'est encore pire. Ça joue beaucoup avec le fait qu'il soit insupportable. Et ouais, le film est sympa sinon. Voilà. Je sais pas s'il est dispo sur une plateforme quelque part ou pas, mais moi j'ai jamais réussi à le trouver sur des sites illégaux et tout ça. Donc du coup je l'avais acheté en DVD parce que c'est quand même un de mes films d'enfance. Voilà. Et du coup ouais, c'était un bonheur de redécouvrir toute la ville, tous les personnages. La meuf jaune là, avec les couettes. Bon, j'en parlerai un jour. Snatch. Snatch, sympa le film. Sous le ciel de Kyoto, du coup. C'est un super film, j'ai beaucoup aimé. Non, en vrai, Snatch, ouais, bon. M'attendais à mieux, quoi.
Je m'attendais à mieux, je m'attendais à plus structuré, enfin, j'allais dire plus raccord, non. Je m'attendais pas à un truc qui part dans tous les sens comme ça, en fait. Je pensais que ça allait être une histoire, tu vois, genre comme les Ocean's Eleven, juste un braquage et voilà. Mais en fait, c'est plein de personnages qui courent après le même truc, mais c'est un peu dispersé partout, ça m'a perdu beaucoup, quoi. Ça m'a pas trop plu. Même si je capte l'humour un peu. Le perso de Brad Pitt, j'ai absolument compris aucune phrase de ce qu'il raconte, c'est terrible, j'ai détesté. Par contre, voilà, ouais, après, bon, ils ont failli faire plusieurs fois du mal aux chiens, ça a failli faire baisser la note encore plus. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Je m'attendais à un truc plus complet, plus solide, malheureusement. Mais je capte pourquoi c'est ton film préféré, parce que en vrai, je capte l'idée, tu vois. Genre, film pas, pas gangster, mais un peu quand même. Hein. Un truc un peu de gangster, mais tout le monde est un peu débile. C'est un peu marrant. Hein. Gros casting en plus, je crois. En vrai, je connais que Jason Statham et Brad Pitt, j'avoue. Mais bon, ça a l'air d'être un gros casting quand même. Surtout le mélange de persos que j'aime bien. Oui, en vrai, je comprends, ouais. Ouais, genre, t'en as qui sont plus sérieux, t'en as qui sont beaucoup plus goofy. Certains intelligents, certains très cons, certains autoritaires, d'autres pas du tout et tout ça, en vrai, c'est cool. C'est vrai, ça, je comprends, ouais. Je capte. Bref, Sous le ciel de Kyoto, du coup, bah, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. C'est petit film sans prétention non plus, mais que je trouve assez beau visuellement. Très beau dans l'histoire à partir d'un moment. En vrai, non, tout le film, il est très beau quand même scénaristiquement. Mais c'est juste qu'à un moment, ça prend un tournant qui est inattendu, très inattendu. Et l'histoire m'a parlé parfaitement, genre. Presque parfaitement. À un détail près, je me reconnaissais parfaitement dans l'histoire. Donc bon. C'est quand même un très bon film à voir. 4 étoiles, je crois. Ouais, voilà. J'ai remonté la fille du Combini après avoir mis 4 étoiles à celui-là parce que je préfère quand même celui-là, quoi. Until Dawn, bon, bah j'ai... C'était un rewatch il y a 2 jours, je crois. Parce que tout le monde ne l'avait pas vu. Moi, je l'avais déjà vu. Et je voulais le revoir pour me dire... Peut-être je suis passé à côté d'un truc. Je suis pas passé à côté d'un truc du tout. J'ai baissé la note carrément, je suis passé de 1,5 à 1. Voilà. Chachoun. Bon. Bah. D'accord, elle vient, elle râle et elle se casse. Le film Cacaproot Until Dawn, vraiment c'est très grave. Hein. Et voilà, du coup j'ai baissé ma note parce que je le trouvais déjà mauvais. Mais là, le rewatch il était dur. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah je parle, j'ai pas le droit. Merde. Salut Asli, t'as fini les cours? Attendez, je peux pas voir... J'ai pas montré mes reviews pour tout. J'ai juste montré la review du premier. Hop. Ah oui, j'ai liké beaucoup de choses, putain. Moi qui croyais que j'allais voir un documentaire sur le live de Kekra en 2021. La ref, la team. Avez-vous la ref? Moi je l'ai. Elle est très sympa. Un simple accident. Hop. Merde. J'ai connu des criminels à 3 qui faisaient beaucoup mieux le boulot avec une Peugeot 206 grise. La Fayori. Ça fait jamais de mal. Là, qu'est-ce que j'ai mis? C'est vrai que j'ai juste fait une review raciste là. C'était du pur racisme. Aïe aïe aïe, les salauds, la Gestapo do Brasil, emprisonado, le papa ou la maman. J'ai des origines portugaises, j'ai le droit. J'ai le droit de me moquer du brésilien. C'est bon. C'est la même chose.
C'est je m'attaque à moi-même là. En plus elle est marrante la review. J'ai baissé ma clé wifi pendant le film. Raciste, ben non, n'importe quoi. C'est moi-même. Ça c'est vrai que c'était Sekai qui l'avait jamais vu, qui voulait le voir. Après la vidéo de Feldup du coup. Et moi j'étais en train de régler mes problèmes de connexion. Donc j'ai regardé le film sur téléphone. Le partage d'écran téléphone avec le son catastrophique. Et j'avais volé la clé wifi de ma daronne et je l'ai bloqué dans mon PC. Et je l'ai cassé, voilà. Donc super film. J'ai déjà mangé un couscous, comment je peux être raciste? C'est vrai, c'est exactement ça. Exactement ça. Un gogol qui tombe fou amoureux d'une sexy woman qui s'en fout de lui, ça me rappelle vaguement l'époque d'Amazon. Salut Salomé. Allez, hein. Hop. Mother. Qu'est-ce que j'avais mis pour Mother? Je me souviens plus. Oh, pour un Switch Patrick, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, il y a... Oh là là. En gros, l'histoire du film, c'est... T'as une fille qui se fait tuer. Et tout le monde... Genre, toutes les accusations se portent sur le gosse, là, ici. Le fils du coup de elle. Le fils, pardon, de elle. Et il y a une scène où on voit la meuf, du coup, qui se fait tuer par le criminel. Bah, vraiment, il y a un lancer de cailloux comme au basket. Et on s'est repassé 4 fois la scène à la fin du film, c'était... Ah la vache. Vraiment, la pierre, elle tape... Grave que tu te fasses rire à chaque review. Mais moi, je me trouve trop drôle, je suis mon premier client, mec. Je suis mon premier client et c'est... Et ce qui me pousse aussi à regarder des films, c'est que chaque fois, je trouve des blagues que je trouve drôles. Les vegans, vous vous êtes fait ébouer comme Fabrice ou quoi? Bon, là, j'avais rien trouvé, voilà. Allez, hein. Rien trouvé. Qu'est-ce que j'avais mis pour ça? C'est beau, bah... Je suis fou amoureux de vous deux, mesdames. Dorénavant, je serai pour la polygamie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vas-y, hein. Tout simplement. Tout simplement. Ces enfoirés ont créé les Avengers avant les Avengers. Oui, parce qu'il y a vraiment une scène qui fait très Avengers, alors que le film date de 2005. Que Avengers 1, c'est 2009, je crois. Snatch, qu'est-ce que j'ai mis? Sincèrement, désolé Clément, j'espère que tu m'accueilleras toujours à Bruxelles et je suis prêt à payer ton prochain pépé chicken s'il le faut. J'ai menti, je le paierai pas. Voilà. Avec tout le respect. moi c'est la... Chaque review, je mets tout dans la formulation, pardon. Le bébé qui engloutit sa main entière dans sa bouche, ça c'est du vrai cinéma. Il y a une scène où juste il y a un gosse. Tout ça. Il y a juste 2 doigts en dehors de la bouche et tout le reste, c'est Non, c'est terrible, c'est dingue ça. Ah, la scène, elle était trop drôle. Vraiment, je me suis contenu pour pas éclater de rire au milieu du cinéma, mais putain. C'est écrit, mais c'est pas parce que c'est écrit que je le ferai, mec. Hop là, j'ai menti. Oh là là. Salut Porcelette, alors ce sacré navet, il vaut combien de clochettes? Personne n'a réagi à cette review-là. Je suis triste, parce que je la trouve marrante aussi. Je la trouve marrante, quoi. Vas-y. Et du coup, Mugonia, pardon, j'en ai pas parlé. Connard, va. Allez, doucement. Doucement, merde. Pas parce que t'es VIP qu'il faut péter plus haut que son cul, mec. Ça va pas, hein. Y'a même pas Pepe Chicken ici, de toute façon. C'est vrai, y a pas Pepe Chicken en Belgique. Non. Est-ce qu'il y a Andiamo Pizza qui fait des petites... une pizza achetée, une offerte? Dans le doute, hein, y a pas ça. Dommage, hein. Ah là là, putain, je vais pas pouvoir donner d'argent à Fast Good Cuisine, le youtubeur qui pompe... qui suce MrBeast et qui ruine YouTube depuis des années. Merde.
Ah là 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 là! Ah là c'est problématique là, c'est chiant, hein. Ah franchement, je suis vraiment, vraiment déçu, quoi. Vraiment déçu, franchement, enfin bref. Bugonia, du coup. Oh si, y a. Non, 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 y a pas. Je vais m'arranger pour qu'il y ait plus rien. Je vais m'arranger pour qu'il y soit plus. Bugonia, du coup, bah écoutez, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sekai m'avait hypé un truc bizarre, donc je m'attendais à être très réticent. Finalement, bah le film est assez normal, je trouve. Voilà, je pense que ça peut être facile de s'y perdre par moment, mais si t'es à fond dans le film et à fond que tu décroches pas une seule seconde, ça peut facilement te prendre tout le long. En plus, je crois qu'il est pas très long, il dure 2 heures, il me semble. Ça m'a donné faim, je vais me chercher un truc et je reviens. Bisous. Bisous, chef. Bonne app. Du coup, ouais, voilà. Histoire un peu tarabiscotée quand même, mais sympa. Attendez, je sais plus si j'ai mis un spoil dans ma review. Non, ok. Ok, ok, je sais pas tant un spoil. Parce que dans le film, il y a un personnage qui s'appelle Don, et il a vraiment l'air soit handicapé mental, soit juste complètement à l'ouest, ou le cerveau matrixé par son pote là. Du coup, bah écoutez, on fait un peu de validisme. Tout à l'heure c'était du racisme, là c'est du validisme, il faut bien toucher à tout. Ce petit autiste de Don, il veut monter dans le spaceship, mais sur spaceship, tu vas juste te faire harceler, mon grand. Le Mont Grand, le Mont Grand, je l'aime beaucoup. Très méprisant et en même temps, un petit peu moralisateur. Il me fait marrer, le Mont Grand. Je laisse le live tourner pour ton référencement, tiens. Bah, merci beaucoup, mec. Je vais te branler, tiens. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, pour l'instant, j'ai vu ça comme film cette année. Je pense que je m'en refais un ce soir encore, si j'ai pas de problème de co. Mais voilà. Pour l'instant, je suis à fond dans les films. Et ça me plaît pas mal. Parce qu'il faut savoir que j'entends des dingueries. Ça change de chez Yusra, hein, là, c'est... Pas de... Ici, y a pas de Tekken, y a pas de focus. C'est que de la parlotte et on dit que de la merde. Hop là. Mais voilà. C'est vrai que je crois que je l'avais vu... ouais, c'était le seul film que j'avais vu pendant les 3 premières semaines de janvier. Je crois que c'est à partir du 21 où j'ai vraiment commencé ça et depuis j'enchaîne. Je me fais quasiment un film par jour. Et c'est un vrai bonheur. Je vends bien, bah... là, je cherche pas à me vendre, là. Y a plus rien à vendre ici, là. C'est une poubelle sans fond. Y a plus rien, y a plus personne d'actif ici depuis 1 mois et demi. Le seul signe d'activité, c'était un stream de merde de 1 heure et demie. Allez, c'est bon. Il faut que je reprenne. Faut que je reprenne. Pour Inazuma Eleven aussi, par exemple. Pour du coup Escape Academy avec Sekai. Parce qu'on a les 2 DLC à faire ensemble. On a quoi d'autre à faire aussi J'ai oublié le stream Roblox. Franchement, ça va. Ça va, ça va, ça va. Stream Roblox, j'en ai fait 2 déjà. Je pense que ça me suffit, hein. En vrai, ça va, ça va. Non, je sais pas trop quoi faire d'autre en vrai, hein. Ouais, j'ai de la déco à faire, mais je pense que je vais pas la faire en stream parce que c'est chiant. Ouais. Peut-être stream Animal Crossing du coup pour finir mon île ou même Mario Odyssey si jamais je le fais en stream. Parce que je sais que Sekai voulait le voir. Il voulait me voir y jouer en tout cas. Et voilà, après j'ai pas beaucoup d'autres idées. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je suis retourné voir mes mails. Parce qu'il y a une semaine, j'avais reçu un mail de ma boîte d'intérim.
le compte commence à se faire sec en ce moment. Donc je me dis: «Aïe, aïe, aïe, comme je dois aller à Montpellier mi-avril, ça peut être bien de retaffer en fin février, mars, à peu près». Et même du coup après avril, je pense que je vais me focus à fond dans le taf pour vraiment, essayer de me remettre plein d'argent de côté et de me casser chez mes darons, quand même. Parce que 24 piges, avec 0 thune, en vrai, si je veux remplir le livret A et partir, j'en ai au moins, jusqu'à mes 26 ans, je pense. Donc ça peut se faire comme ça, je pense. Milieu d'année, je reprendrai un taf et voilà. Du coup, je me mettrai, c'est chill 24. Ouais, mais avec 0 argent de côté, c'est un peu tendu, je pense. Surtout que si jamais je reprends un appart, j'ai pas envie de me mettre à fond dans un taf non plus. En fait, pour moi, l'idéal, ça serait de mettre de l'argent de côté maintenant, comme j'ai rien à payer, genre j'ai pas de facture de loyer, tout ça. 24, j'avais environ 20K, bah putain, c'est pas mal, hein. C'est le max de mon livret A, je crois. Je crois que je peux aller jusqu'à 22 000. Là, je suis à 450. Bon. Pas la dinguerie, quoi. Ah, moins 20K? Moins 20K, pardon. Pardon. Bon, bah, j'ai pas à me plaindre, du coup, pour l'instant. Je comprends, ok. Ça marche. 24, j'avais 2K, j'étais déjà content. Ouais! Ça va, 24, t'étais déjà dans ton appart, du coup. Oui, c'était il y a 2 ans. Évidemment. Mais en vrai, vous pouvez vivre solo sans avoir besoin de 20K. Ouais, justement, je pense que pour moi, l'idéal, ça serait de pour l'instant remplir mon livret A et après essayer de partir quelque part, dans une grande ville de préférence, parce que je suis au plein milieu de la campagne. Les plus proches, c'est Reims et Amiens. Mais il faudrait que je gamberge sur ça aussi parce que je ne sais pas du tout où partir. Voilà, j'aimerais beaucoup aller dans une ville où il y a du monde, sauf qu'il y a quasiment plus personne autour de moi, donc un peu complexe. Et, et voilà, du coup, mettre de côté pour après partir, prendre un appart, pas trop cher de préférence. Et en vrai, je pense l'idéal, ça serait de trouver un taf à temps partiel, genre à 5 ou 600 par mois. Ça, je pense que ça peut être bien. Et du coup, de vivre un peu sur les 20K de mon compte épargne à côté, en mettant de côté si jamais il m'en reste après avoir payé le loyer ou les factures, tout ça. C'est pour ça, je pense que ça peut. Je pense en vrai l'idéal, pour moi c'est ça, parce que je me vois jamais de la vie faire un taf classique 35 heures semaine. Ou alors vraiment, bah, j'en parlais avec Marie hier, parce que je crois que c'est sa sœur, ou une pote de sa sœur, je sais plus, qui avait pris un taf, un 45 heures sur 3 jours seulement. Je pense que je préfère largement ça qu'un 35 heures semaine normale, hein. En fait, moi, il me faut plus de temps libre que de temps de taf. Sinon, je vais me sentir emprisonné et ça va être horrible, alors que là, ça sera juste un moyen de combler mon temps. Pardon. Oui, apparemment. Mais je crois elle se faisait bonbon aussi, hein. Bah, c'était. Je crois, ouais, en plus, elle t'a fait vendredi, samedi, dimanche. Donc, il y avait le week-end, il y avait le dimanche. Ah, il y avait plein de bonus sur son salaire, donc. Ouais, elle se faisait, ouais, 2000 balles pour 45 heures sur 3 jours. Franchement, la vie de rêve, je pense, hein. Honnêtement, ça a l'air hardcore, ça a l'air intensif, mais 3 jours intensifs pour 4 jours de repos après, moi, je préfère largement ça, honnêtement. Le reste de la semaine, tu recover. Genre, tu te reposes. J'ai pas le terme recover, je t'avoue. J'imagine, ouais, tu te reposes, tu reprends de ton week-end, ouais. Je pense que, ouais, ça peut. En fait, c'est sûrement l'idéal pour moi, ça. Soit un taf intensif comme ça pendant pas beaucoup de temps,
Ou alors, taf chill sur toute la semaine. C'est pour ça, ouais, un petit taf à temps partiel, ça peut me plaire. Donc voilà, je pense que c'est ça l'objectif pour l'instant. Parce que ça fait combien de temps que je suis chez moi et que je fais rien? Peut-être 3-4 ans? J'enchaîne les petits tafs et voilà. Là, ça fait déjà 1 an et demi que j'ai pas taffé du tout. Mon dernier taf, il s'est fini en octobre 2024, donc voilà. L'année 2025, je m'étais mis à fond sur Twitch et YouTube et ça a pas payé du tout. Absolument pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai pas un rythme de dingue non plus. Je fais 3 streams par semaine et YouTube, c'était une vidéo toutes les 2 semaines. Toutes les semaines quand j'étais archi productif. Mais voilà. Pour ça, là, 2026 et 7, je pense, ça va être full taf, full chill. Je vais même plus suivre mes plannings de stream. Hein, ça va juste stream à son bon vouloir et puis au temps libre. Puis voilà. Intérim, il te propose quoi? Je crois que l'intérim, il m'avait rappelé en fin d'année. J'avais pas répondu. Parce que ça fait 3-4 mois que je réponds plus à personne au tel. À part du coup ceux que j'ai enregistrés dans mon tel, genre Madaron et tout ça. Mais ouais, ils m'ont rien proposé du coup depuis. Donc c'est pour ça, hier j'ai été voir le mail qu'ils m'avaient envoyé il y a une semaine. Je leur ai redonné mes infos, genre la dernière fois que j'avais taffé, si je cherchais encore, dans quel domaine, tout ça. Donc j'ai encore redit préparation de commande comme d'habitude. Parce que c'est dans ça que j'ai le plus d'expérience, mais c'est pas un domaine de rêve, quoi. C'est pour ça qu'un petit contrat, ça peut être bien à l'avenir sur ça. J'ai fait 18 heures semaine, je touche en comprenant la CAF 1003. C'est clean en vrai, hein. C'est clean de fou. La CAF, je sais pas si... En fait, c'est ça, je pense que je pourrais toucher plein de trucs. Je pense que je pourrais toucher des trucs, des aides et tout ça. Mais je me suis jamais renseigné en fait. Je sais même pas si je suis éligible à des trucs, genre la CAF, pareil, le RSA, je pense pas parce que je suis chez mes darons, du coup j'ai pas de complications. Mais ouais, je pense que je peux peut-être me renseigner sur ça pour essayer de m'arranger avec ça plus tard. Hein. J'ai fait préparation de commande pendant quelques temps pendant mes études. Eh bah, tu connais la galère que c'est du coup un peu. En vrai, ça dépend de la préparation de commande, je trouve. Genre, j'avais fait bah, du coup Amazon en premier. Ça allait en vrai. Ça allait, après je taffais la nuit. J'étais surtout motivé par la thune que je gagnais. Et la journée c'était plus chill, je gagnais moins, mais les managers ils étaient vraiment vraiment moins casse-couilles. Donc en soi ça allait un peu mieux. Et j'avais une petite motivation pour aller au taf aussi, quoi. J'avais quelqu'un, ah là 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 là. Voilà. Après j'ai fait quoi? Je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait le Clear Drive aussi, ouais. Mais le Clear Drive, je me suis fait baiser parce que j'ai fait une semaine de stage pas payé, 2 semaines de CDD payé. On m'a jamais rien dit, rien reproché. Et à la fin, on m'a dit t'es pas assez productif, tu dégages. Allez, super. Super, super. En plus, j'étais vraiment à 15 minutes de chez moi, donc idéal. Et après, ouais, le dernier que j'ai fait, du coup, c'était pareil, 15 minutes de chez moi. Pendant 3 mois, je crois. Peut-être plus même. Non, parce qu'il y avait j'avais 3 semaines de vacances au milieu. J'ai taffé de juillet à octobre, ouais, donc 3 mois en gros. On m'a fait la même, mais j'étais content de me barrer. En vrai, je capte, ouais, parce que déjà 2 semaines, moi, j'en avais marre aussi. Hein. J'en avais marre et en fait, je me forçais plus à aimer le taf que autre chose. Hein. Je me forçais à ne pas le détester, en fait. C'est ça. Je me disais, bah, en soi, je marche et je mets des articles dans Caddy, quoi, y a pire. Mais faire ça toute la journée, c'est long et c'est chiant, c'est répétitif. J'ai fait 3 mois et demi, putain. Ah, il en faut du mental. Hein.
Il en faut vraiment du mental pour taffer 3 mois et demi à Leclerc Drive. Eh bah. Mais après, pareil, en fait, si je retrouve un taf, il faut que je me force à parler avec les gens. Que je suis archi pas sociable. Je suis pas du tout, pas du tout, en fait, je viens pas au taf pour me faire des amis, quoi. Je viens au taf pour prendre de la thune, mais le problème, c'est que, bah, je m'ennuie très vite et je me retrouve très souvent à juste, gamberger tout seul, me monter la tête tout seul contre le taf et donc je me dis, bah, si je parle à des gens, ça peut être cool. Problème, je vis à la campagne. On rappelle, il y a pas grand-chose comme taf, préparation de commandes autour de chez moi. La majorité de mes collègues, je les trouve à chaque fois détestables. Bon, tu vas pas au taf pour avoir des amis, mais si tu es avec des gens sympas, ça aide beaucoup. C'est ça, ouais. Et en fait, ouais, préparation de commandes, usine et tout ça, c'est très souvent des vieux. Des au moins quarantenaires, quoi. Je vais pas devenir pote avec des quarantenaires. Les gens de l'âge de mes darons, bon, c'est pas trop le genre de gens avec qui j'ai envie de parler de centre d'intérêt et tout ça. Donc ouais, mon dernier taf, en vrai, il y avait un type. Il était pas désagréable, mais il branlait rien, donc c'est ça qui le rendait détestable. Il branlait rien, puis après il disait que les autres branlaient rien. C'est moi qui faisais tout le taf, quoi. J'étais là depuis un mois, connard. À un moment, faut juste se remettre en question, quoi. Moi, il y avait quelques personnes de mon âge, mais pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, il y avait des gens de mon âge aussi, mais bah genre, il y avait un type qui était au collège avec moi, mais il était à un autre poste, et au collège, à l'époque, je l'aimais pas de ouf. Genre, il était dans les gens populaires du collège et pas moi, quoi, donc on s'est jamais vraiment parlé. Mais ouais, il y a juste, je crois, à un moment, juste on a interagi en mode t'étais pas là-bas à tel collège? Et si, si, on était là-bas ensemble. Ah, ok, top. Fin de l'interaction. Voilà, donc super. Super. Mais ouais, les gens. C'est dur d'être sympa avec des gens au taf, hein. C'est dur de trouver des gens sympas aussi. Donc ouais, faudrait que je m'ouvre plus là-dessus. Et c'est pour ça que si je pars dans une grande ville et que je prends un taf comme ça aussi, en fait, je sais pas si je prendrais préparation de commande ou pas. Pour moi, l'idéal, ça serait de. En fait, c'est pas un taf de rêve, mais pour moi, le taf où je peux peut-être le plus me plaire, c'est dans une espèce de petite épicerie ou un truc comme ça. Premier degré, je me dis, t'as fait dans une petite épicerie chill comme ça, où t'es au contact des gens et tu peux même lier un petit peu des liens avec des clients, tout ça. Genre les gens qui viennent souvent et tout. J'étais aussi à la campagne, arrête de me recopier. Mec, c'est une catastrophe là. On est pareil. En fait, je vais avoir le même futur que toi, que t'as eu. Mon futur, c'est ton passé, peut-être. J'espère que ça s'est bien passé, parce que là, pour l'instant, de mon côté, c'est pas la folie. Bon, après, ah. Après, t'avais dit que 24 piges, t'étais à moins 20 000. Pour l'instant, ça va, quoi. Je faisais ça pour payer mes études. C'est ça aussi, ouais. J'avais commencé des études, j'ai lâché. En vrai de vrai, je me dis que les études, c'est peut-être le seul moment dans la vie d'adulte où tu peux vraiment te faire des potes. Et créer du lien avec des nouvelles personnes, quoi. Mais j'ai pas envie de reprendre des études parce que je sais pas où aller. Je pense que rien ne va me plaire. Et en fait, j'aime pas le principe des études juste où t'es là, tu prends toutes les infos, tu dois tout retenir et t'as un gros examen à la fin. Je déteste ça, honnêtement. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. J'ai réussi le capitalisme. Eh bah, grand bien te fasse alors. Franchement, tant mieux, hein. Et du coup, t'es plus dans le rouge là aujourd'hui? Tout va mieux? C'est un peu intrusif quand même la question. Vache. Comment ça va du coup ton compte là? Aïe aïe aïe. Non mais voilà, hein. Tout ça pour dire que 2026, en gros, je reprends le taf.
Donc là, ouais, je me laisse le mois de février pour peut-être essayer d'avancer un petit peu le montage. Alors, toujours une merde en négatif. Non, 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 non. C'est pas posé comme ça, hein. C'est posé de manière optimiste. En gros, j'espère que tu t'en es sorti, quoi. Et si c'est pas le cas, j'espère que tu vas t'en sortir, mec. Ça va, c'est qu'une mauvaise passe. Bon. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? T'as beaucoup parlé, là. Non, ça va très bien, moi, je gagne bien ma vie, mais j'ai eu la chance. J'ai eu de la chance, je savais ce que je voulais faire et c'était un secteur qui marchait bien. Bah, tout va bien, alors. Tout va pour le mieux, God bless. Ouais. Je taffe dans quoi? J'ai même pas le souvenir. Si tu l'as dit un jour, je m'en souviens plus, je t'avoue. Voilà. J'ai plus rien à dire là, c'est vous qui faites la conversation maintenant. Oh là, je peux partir sur un sujet aussi. En fait, genre, c'est. Ça fait un peu suceur, hein, mais en ce moment, juste, je regarde toutes les VOD de Potatoes à chaque fois en solo. Enfin, il fait que des streams où il parle et tout. Et en fait, ça me régale comment il arrive à mettre des sujets de côté. Et pendant ses streams, à chaque fois, il dit oh, j'ai ça à parler, j'ai ça à parler, j'ai ça à parler, tout ça. Et ça me plaît trop. Du coup, j'ai trop envie de faire des trucs comme ça aussi, sauf que j'ai pas. Je retiens pas grand chose et je mets pas grand chose de côté. Mais si vous voulez, hier, j'ai regardé la VOD de Emodem et Sardoche qui débattent. Et bon, c'est juste 3 heures de Sardoche qui se fait fouetter le cul, c'est un bonheur à voir. Je suis pas trop politique, mais là, c'était prenant de malade, hein. Et Modem, à chaque fois qui sort des arguments de malade. J'étais sur le live, ah bah putain, incroyable. C'était ce côté Emodem, du coup, j'imagine. J'espère en tout cas, parce que sinon c'est. Oula. Mais ouais, genre, Sardoche, il te sort des arguments tout le temps basés sur l'immigration, sur le fait qu'il y ait trop d'étrangers et tout ça, et en gros, il rejette toute la faute sur ça, c'est logique, c'est un type de droite, quoi, d'extrême droite même. Et l'autre, Emo, elle lui contre tous ses arguments, avec plein de sujets différents et tout ça. À chaque fois, il revient sur ça. Chaque fois, sa réponse, c'est ok, ok, mais l'immigration, par exemple. Bon, voilà. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas compris aussi dans la VOD, mais globalement, c'est ça, quoi. Et à plusieurs reprises aussi, elle lui parle de choses qu'il connaît pas. Et à chaque fois, pour éviter de. Enfin, pour lui. Elle l'humilie quand même, mais pour éviter de lui. Juste l'humilier face à lui, elle dit bon, bah, je vais expliquer ce que c'est pour les gens quand même, hein. Pour les gens, oui, oui, pour les gens. Ouais. C'était ridicule, ouais. C'est. Petit bonheur quand même. J'ai pas vu passer la VOD, honnêtement. Ben voilà. Euh... Tout ce que Sardoche dit, c'est littéralement la base des votants RN, pardon. Il balance des infos random. En gros, ouais. Hein. Je sais même plus ce qu'il avait dit de dingue à un moment aussi, mais il disait des trucs de fou, genre. Je crois il avait fait un parallèle entre les étrangers et les violeurs, comme quoi il disait que la majorité. Je sais même plus comment il avait tourné ça. Je crois qu'il avait pas dit que la majorité des violeurs étaient étrangers, mais que genre la majorité des étrangers c'était des criminels ou des futurs criminels ou des trucs comme ça, je sais plus ce qu'il disait exactement. Tous les violeurs c'était que des OQTF. Je crois que c'était ça, ouais. C'était pas que sur les étrangers, mais c'était genre les OQTF. C'est une majorité de violeurs ou un truc comme ça, je crois. C'est n'importe quoi, frère, il est malade ce type, hein. Surtout que les OQTF, il comprend rien, c'est abusé, ça me saoule trop les gens qui parlent de ça. Pour lui, les OQTF, c'est que des meurtriers, des
n'importe quoi. Alors que, bah, t'as beaucoup de problèmes d'administration aussi, je crois, hein. Après, pareil, moi, je me lance sur un sujet où je suis absolument pas renseigné, mais tout ce que je dis, ça sera quand même plus sensé que lui, j'ai l'impression. Elle lui dit qu'il dit nimp, elle lui sort les chiffres du ministère et il nie. Oui, c'est vrai qu'il y a un moment où elle sort des chiffres. Genre, c'était quoi? C'était le nombre de migrants qui viennent en France. Je crois qu'elle parle, genre, elle dit Ukraine. Je sais plus c'était quoi le deuxième pays. Et le troisième, c'était États-Unis. Et lui, il est là et il dit non, je crois pas que ça soit ça. Alors qu'elle lui dit, bah, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur et tout ça, c'est officiel. Puis lui, il est là, non, non, je crois pas, je crois qu'il y a eu des autres chiffres qui sont sortis, il faudrait que tu te renseignes. Oui, il y a plein de moments où ici, il dit. Attends, ça, je l'ai envoyé à Sekai tellement ça m'a cassé les couilles. Je vais juste rechercher dans mes DM. Il sort tout le temps une phrase qui est archi méprisante, alors que c'est un gros débile, genre. Il disait. Ah putain, attends. Hein. Je remonte, hein, je cherche, pardon. Oui, Sardoche qui spam les mots, faut que tu comprennes un truc. Entre parenthèses, il comprend rien. Bon bah super. De retour, ça a changé la discussion. Ah oui, oui, c'est. On a fait une petite aparté sur. Un petit aparté, pardon. Sur le taf. Comme quoi j'allais sûrement retaffer en mars si la boîte d'intérim me trouve un truc. Et après en mai jusqu'à remplir mon livret A, en gros. Mais du coup, ouais, il est super méprisant sur tout le stream et. Oh là là. J'en connais IRL des gens comme lui, ils disent exactement la même chose. Ouais, bah, de la même manière. Attends. Je connais des gens qui ont eu des OQTF parce qu'ils ont pas pu renouveler leur visa d'études. Bah ouais, c'est principalement. J'allais dire c'est majoritairement ça, mais non, je crois pas. Je suis pas du tout renseigné, je vais pas me lancer sur ça non plus, mais. J'imagine qu'il y a une très grosse partie de ça, c'est. Ces problèmes administratifs de ce genre. On parle de son idole Sardoche. Oui, 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 bien sûr. En vrai, moi, elle a bien tanké, hein, mais elle a eu un sang-froid de dingue. Hein. Parce que le ton, il est monté plusieurs fois dans toute la VOD. Chaque fois, c'est elle qui disait mais calme-toi, calme-toi. Parce que c'est lui qui s'énervait. Du coup, elle haussait le ton aussi. Puis après, elle se rendait compte que ça montait pour rien. J'ai. Là, en fait, je regarde juste la discussion avec Sekai parce que je lui ai fait un react écrit. Et putain, à 5 minutes de la fin du stream aussi, Emodem qui sort le blast de Pierre Orca. Oh la vache! Pour parler qui s'est exilé, comme quoi. Genre Pierre Orca c'est un criminel en France et du coup il est parti en Russie pour pas faire choper en France. Oh la vache! Sachant que Sardoche et Pierre Orca sont potes, ou étaient potes, ou je sais pas, j'imagine qu'ils le sont encore. Waouh! Là c'est. C'est surtout un pote de Sard à l'époque, oui, c'est pour ça que c'est trop bien amené comme argument. Parce que c'est pile dans le débat et c'est pile. Ça parle au type quoi. Il est au courant de ça. Ah la vache, non mais. Pareil, chaque argument de Sardoche, à chaque fois tout le chat rigolait. Il y a eu des tonnes de points d'interrogation qui étaient spammés, c'est terrible. Et c'est n'importe quoi. Hein. Ouais. Voilà, bah du coup j'ai réacté à ça hier soir et c'était bien marrant. J'aurais pu le faire en stream en vrai. Non, en vrai ça aurait été chiant 3 heures de ça en stream, c'est terrible. Surtout que je suis déjà très long à réacter à des choses en stream, je m'épose très souvent, je parle beaucoup. Donc non, non, jamais de la vie j'aurais fait ça. Merci Asli 16e mois, bravo. Bravo, bravo, on applaudit. Bravo.
Je vais peut-être essayer de reprendre les streams en vrai si vous vous recevez là. Voilà. Ça fait 2-3 jours que ma connexion remarche un tout petit peu mieux, donc on va dire que ça peut le faire. Hein. Je sais pas. Surtout que Pierre Orca, il y a aucune excuse. Il a dit des dingueries depuis le premier jour où il a commencé à stream. Oui, voilà, c'est... Ouais, voilà, bah je me casse du coup, bah super. Bisous, bonne fin de cours, j'imagine. Salut. Mais ouais, ce type... j'ai jamais regardé ses streams de lui-même, mais les vidéos de Maxella et tout, c'est... quelque chose qui a bien chamboulé Internet en vrai. Hein. En vrai de vrai. Mais ouais, du coup, je vais reprendre les streams, je pense. Pour du Inazuma Eleven, pour Escape Academy avec Sekai. Clément aussi, faut qu'on se fasse le stream où on se fait écouter des trucs là. Et toi aussi, il faut que tu reprennes les streams, connard. Oh, oh. Ça va, hein? T'as ton local maintenant, fais des tests, merde. Je sais pas. Elle est finie la vidéo? Non, absolument pas, il reste 30 minutes. Voilà, voilà. C'est comme ça qu'il parle aux viewers. C'est pas juste un viewer, c'est le sang de mon sang. Et c'est vraiment le sang, par contre. Vraiment un lien du sang, quoi. Maintenant que je peux stream avec plaisir. Faut que tu fasses tes streams dessins, là. Où tu nous donnes un truc à dessiner, et puis à la fin du stream, on te montre et tout ça. Je t'en supplie. Pourquoi y a plus de musique, là? C'est copyright, j'imagine? Allez, on avance un petit peu. C'est le viewer. C'est ton fils ou... Ouais, non. C'est mon cousin. Prévu. Magnifique. Je crois que t'avais des bons concepts en plus, mais j'en ai oublié d'autres. T'avais des belles idées de stream. J'ai retenu que celui-là, je t'avoue, parce que c'est le plus simple. Le Couz. Le Big Couz. Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai parlé film, j'ai parlé stream, j'ai parlé taf. Côté musique, peut-être. Bah, je me force à rien, voilà. Je vous avoue, côté musique, déjà j'ai plus Spotify. J'ai encore Spotify, mais plus le premium, plus le crack de mon appli. Parce que quand je le lance, ça fait un écran gris. Donc, bah, je peux plus le lancer, donc je me tape des pubs. C'est pour ça que là aujourd'hui j'ai mis des OST sur YouTube. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et voilà, du coup je me tape des pubs. Mais j'encaisse, je tank. Et donc je me force plus à écouter des sorties et tout ça. Je suis même plus à jour sur les sorties. Je crois que ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas regardé ce qui est sorti. Et ouais, j'écoute que ce que je veux écouter vraiment. Et j'ai fait un gros tri aussi dans mes titres likés. Je suis passé de 4200 titres likés à 2500. En 2 semaines, j'ai fait un tri comme ça, j'ai retiré la moitié de mes titres. C'est dingue, hein? Trop con, j'ai cru que t'allais jouer à la Wii, mais c'est une vidéo. Bah oui, quand même. S'il te plaît, ça se voit quand même. Il y a quand même tout ça. Merde. Faut pas faire ça, de toute façon, ça doit être du plaisir. Eh oui. Mais ouais, l'année dernière, je m'étais relancé dans mes playlists mensuelles, là. Bon, bah, toute l'année, je pense que j'ai eu, comme d'habitude, absolument aucun retour, aucun commentaire sur, sur les playlists et tout. Personne n'a jamais dit oh, j'ai écouté la playlist, j'ai découvert tel son et tout. Bon, bah, j'arrête du coup. En vrai, c'est le but du truc. Je l'ai refait une année parce que j'avais fait une pause en 2024 encore. Et bon, bah, toute l'année, c'était une torture sur les 3-4 derniers mois. Parce qu'à chaque fois, je m'y prenais au dernier moment, c'était pas un plaisir. Je me dégoûtais des sons en faisant les playlists. Donc, ouais, là, il y avait aucun son latino aussi. C'est vrai, soit. Il y avait Rosalia.
crois que j'ai même pas mis les sons rumba de, de son album. J'ai mis que les sons opéra et tout ça, mais bon. Bon bah écoute. Non mais voilà, du coup. Au point de... J'ai tellement abandonné ça que celle de décembre, je l'ai même pas mis sur Insta, alors que d'habitude, je les mets tout le temps. Ah vraiment, j'avais juste... je l'ai juste fait. Je l'ai laissé un mois, puis là, fin janvier, je l'ai mis en privé, je l'ai rangé dans mes playlists et tout. C'est vrai que j'ai refait mes playlists aussi, j'ai retaffé tout ça. Regardez ça. Bon là j'ai Chapel Roan parce que le son est dans Bugonia. Du coup c'est mon son du jour d'hier. Je peux pas fermer ça? S'il te plaît. Merci. J'ai retaffé mes playlists. Putain, je peux pas le mettre plus grand, c'est con. Du coup ça c'est ma playlist de l'année. Un son par jour évidemment. Clément c'est le burger de la baraque à frites. La photo est trop belle et ça me donne faim à chaque fois que je vois la playlist. Mais voilà, c'est la DA de l'année. Emoji escargot parce que je prends mon temps. Et voilà. Belle photo. Je suis con, moi je clique sur une playlist alors que du coup faut que je fasse retour comme ça. Du coup ça va juste être mes albums que j'écoute en ce moment. Donc là j'ai mis plein de trucs. Voilà, je suis beaucoup reparti dans Split en ce moment. Genre vraiment, je me le reprends de malade. C'est vraiment... c'est quelque chose, hein. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs albums de Jossman en vrai. Hein. Pour moi, ça se tape... ça se tape un peu avec... avec un peu JOS. Hein. Et pourtant, JOS, j'aime cet album d'amour. J'allais te dire que je viens d'y aller pour la vanne. Mec, on est connectés, incroyable. Embrasse-moi. Embrasse-moi, grand fou. Bon. Alemeda, évidemment. Aminé, mon album de l'année de dernière, je pense. Asinine, parce que je me suis pris l'album en décembre. Et du coup, c'est dans la playlist... dans la playlist de décembre que je n'ai pas propagandé partout. Voilà, c'est une des artistes que j'écoute le plus en ce moment. Caroline Polachek, évidemment, ça part pas de mes oreilles depuis novembre, je crois. Dans laquelle que je l'ai mis? Je l'ai pas mis dans? Attends, Sunset, c'est sûr que je l'ai mis dans une playlist. C'était septembre! Putain, depuis septembre, ça quitte pas mes oreilles, ça fait 5 mois! Ah, c'est dingue, hein? Regardez-moi cette cover de malade mental. Ça, c'est le vinyle que je veux le plus aujourd'hui. Juste, je dis ça comme ça. Petite bouteille à la mer. Si jamais il y a un papa sucré qui veut, faire un petit cadeau, quoi. Bon, écoutez. Voilà. Untrill, trop fort ce mec. Clément, faut que t'écoutes Untrill, absolument. Tu vas trop aimer, voilà. Je te le dis, tu vas trop aimer, mec. C'est, en gros... Imo, c'est peut-être le Caris de 2025. Genre, le Caris Prime de 2025, c'est lui, genre. Grosse trap, bars à toutes les phrases. Je connais, j'écoute, bah, exceptionnel, mec, je t'aime. Voilà. Oh, la tech. Tu trouves pas qu'il y a une similitude? En vrai de vrai, tu trouves pas qu'il y a un petit truc? Genre, c'est pas aussi hardcore que Caris, et c'est pas aussi tiré par les cheveux que Caris. Mais en vrai de vrai. Un peu, mais il est pas hard. Oui, il est pas hardcore, mais niveau tournure de phrases et nombre de bars, ça se tape, je pense. Voilà, donc projet que je me prends pas mal aussi en vrai. Franchement, il y a un truc. Merci, merci. En fait, il y a que les 2 derniers sons que j'aime moins. Et des sons ici que... Bon, c'est pas non plus la folie, mais ça va, je trouve. 4-4 noir, je peux tomber amoureux du son. Voilà. Et Rax du Covid aussi, je l'aime de plus en plus. Voilà. Ino, évidemment. Je le lâche pas, pareil, depuis la sortie, depuis le 10 octobre, c'est ça?
Oui. Évidemment, pareil pour Yanis, 10 octobre aussi. D'ailleurs, le clip d'Emoticon est exceptionnel. Celui-là, je l'ai mis là pour me forcer à le réécouter. Parce que si je retombe dans Jossman, pourquoi ne pas retomber dans 000 $? Split, évidemment, voilà. Okelou, parce que j'ai regardé son Tiny Desk et que je me dis, je peux redonner une chance au son que j'ai pas trop aimé de l'album. Bon, en vrai, surtout ces trois-là, parce que ça, c'est vraiment une interlude et il se passe rien. Mais voilà, très bon album aussi. Rosalia, évidemment, que je ne le lâche pas. Et Soku, pareil, très bon album. J'ai pas tout liké, mais globalement, de A à Z, l'album est sympa quand même. Donc ça, c'est mes projets du moment en ce moment. Du coup, titre liké 2496. Petit trick qui s'est fait. Et là, on arrive dans les playlists que j'avais avant et que j'ai retaffé. J'ai retiré toutes les covers en IA pour mettre des photos à moi. Bah, félicitez-moi. Bravo. Omer Pantoufle. J'ai créé cette playlist là juste pour remettre des sons que j'écoute pas assez ou que j'aime beaucoup. Performatif. C'est vrai. C'est vrai que le dire comme ça, c'est vrai que ça l'est un peu. Donc là, c'est que des sons que j'écoute pas beaucoup ou qu'il faut que j'écoute plus ou que j'aime énormément et dont je vais quasiment pas me lasser. Par exemple, voilà, beaucoup de Jossman. Aminé, évidemment. Voilà, en gros, il y a des trucs, hein. Ce son-là, putain de merde, oh là là, mon dieu. Ce son-là, Who He Is, exceptionnel. Bon voilà, en gros, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de Cizay aussi. Ariana Grande un peu. Jossman, globalement, ouais, Aminé. En gros, ouais, c'est des trucs que j'ai envie de réécouter. Et voilà, ça c'est une photo que j'avais pris à Chaussée. J'avais été chercher des chaussons pour ma daronne. Et du coup, j'avais vu ça et j'ai hésité à les prendre, mais ils étaient à 25 balles, je crois. On va pas les prendre, du coup. Donc, Omer Pantoufle. Ça, playlist triste, au cas où. On s'en fout un peu, je vous avoue. Ensuite, Maro Canard. Bon, elle est très vide. J'ai à peine commencé il y a 2 jours. Juste pour des sons chill, mais pas tristes. Voilà. Ensuite, Ruekiglu. C'est playlist soleil un peu. Soleil acoustique, tout ça globalement. Bon, en vrai, j'ai pas besoin de montrer la playlist à chaque fois, je vais juste dire. Need for Speed, playlist de bagnole. Donc, volant de bagnole. Lumierville, playlist de nuit. Avec une de mes meilleures photos, je trouve. WePuff, playlist two-step, DNB, house, tout ça, toute cette merde là. Bâtiment rouge, playlist rap. Rap, grosse basse, énervé, tout ça. Bleu cerise, future funk majoritairement. Technopop, hyper pop, du coup. Et voilà. Après, ça c'est playlist de stream, ambiante qui n'est pas de moi, et des playlists autres, plus vieilles. Ou alors du coup des trucs à écouter. J'ai mis ça à écouter en stream. Hors Noir 2 et Magnificat. Parce que je me dis que ça peut être intéressant. Voilà. Il y a Sekai Cœur Kifié aussi. Bon. Simplement. Donc on est sur ça pour l'instant, sur la musique. Voilà. Je suis beaucoup dans Homer Pantoufle. Et donc je réécoute beaucoup de choses que j'ai pas écouté depuis longtemps ou alors que juste j'aime beaucoup, tout simplement. Bon bah je pense qu'on a bien parlé là, en vrai. On a beaucoup parlé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pas grand chose en vrai. Ouais. Joue maintenant. C'est bizarre d'organiser tout ça dans des playlists. Comment ça? D'organiser tout ça quoi? Joue ou je te tue? Ah oui! C'est direct, tu veux que je joue à quoi mec? J'ai quoi comme jeu à faire? Fallait que je teste Skate. Enfin, pas bizarre. Pas bien.
Juste, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait ça. Comment ça? Ah, genre par style et tout ça? Black Mirror, le jeu, bah non, ça ira en vrai. Hein. Il me tente pas trop, je t'avoue. En vrai, oui, par style, c'est vrai, je capte, mais bah oui, il y a beaucoup de monde qui fait ça, quoi. C'est des moods. Des fois, genre, écoute pas, je veux pas mettre de l'hyper pop dans une playlist avec des sons très tristes. Ouais, je suis trop vieux, je crois. Peut-être ça aussi, je t'avoue. Bon, après, avec tout le respect, on va pas non plus se prendre pour un vieux pépère, mais bon. Ouais, séparer les playlists par style, c'est pas déconnant. Hein. Pour éviter de me taper Amnésie de Damso en plein Joule. Par exemple. Par exemple. J'ai pas envie de me taper TKKF et puis directement après Femtogo qui parle qu'il veut se suicider. Voilà, là, moi c'est que des albums, j'aime pas les playlists de base. Je comprends aussi en vrai, ouais. En fait, je suis à mi-chemin entre les deux, moi. J'écoute beaucoup d'albums complets aussi, mais des fois je me dis, bon, je sais pas trop quoi écouter. Je me fous ma petite playlist et puis voilà, je vibe suivant ce qu'il y a. Voilà, voilà. Bon bah... Bon bah, écoutez. Du coup, vous voulez que je joue à des trucs là? J'ai pas grand chose sur mon écran de PC, hein, sur mon bureau. Escape Academy, Firewatch, Fortnite qui tournera pas, je pense. GTA 4, pas sûr. San Andreas, pas sûr. GTA 5 qui tournera pas. Vice City, je pense pas parce que je l'ai déjà fait une fois et maintenant je pense que le jeu va être un peu vide. Hitman 3, jamais de la vie il tourne. Minecraft, je suis même pas sûr de l'avoir encore installé. Roblox, non. Quiplash, on n'est pas de plusieurs. Riders Republic, je suis pas sûr. Rocket League, j'ai pas envie d'y jouer tout seul. Skate, pourquoi pas, mais je capte pas non plus trop. Exit 8, mon speedrun 1 minute 44, il sera impossible à dépasser. Jackbox, Simpson Hit and Run. Mais le jeu est dur, donc ça va me faire tilter. Soit. Je peux chercher. Je sais plus ce que j'ai. Hein. J'ai mes émulateurs aussi. Sinon, je peux brancher ma Switch. Après, je suis pas sûr de. Ah, pourquoi ça me diminue le chat à chaque fois? C'est chiant ça. Je peux rebrancher ma Switch, mais je vous avoue, je sais pas trop quoi faire. Peut-être du professeur Layton. Jouer à Mario RPG. Je l'ai pas malheureusement. Malheureusement, je l'ai pas Mario RPG. Globalement, les RPG non plus, ça me parle pas de ouf, hein, je t'avoue. Ouais, en fait, je crois qu'il me faut juste le câble d'alimentation, le dock et la Switch. Mais en vrai, je sais pas trop. Hein. J'ai pas envie de jouer à Mario Wonder, Mario Kart non plus. Peut-être Layton à la limite. Hein. Montre-nous ton île qu'il ne faut pas nommer. En plus, j'ai laissé le jeu en marche, donc ça peut se faire. Faut juste que j'aille débrancher ma Switch et que je la branche ici et que j'installe tout. Il va toujours y avoir un décalage son, mais ça m'emmerde, voilà. Si jamais vous avez des idées pour résoudre un décalage son. Clément, je sais pas si t'en avais un avec ton boîtier de capture. Voilà. Bon, attendez, je vais chercher la Switch. En plus, bah, je vais vous montrer un dernier truc avant de chercher la Switch. J'ai encore volé un truc à mon grand-père. J'ai pris le bas le dessous de ses écrans là. Le petit truc en bois là pour mettre les écrans dessus parce qu'avant j'avais 2 cartons. Et donc maintenant j'ai foutu des trucs en dessous. Ça se voit archi pas, j'ai mis petit bac avec chargeur et tout ça. Boîtier de capture, carte son. Et là ici il y a de la place pour mon clavier. Je crois pas, et même si j'en avais, j'aurais jamais résolu le problème, je t'avoue. Voleur! Oui mec. C'est dans l'héritage ça. Mec, il y a énormément de trucs qui viennent de chez Papy chez moi. Hein. Je te jure, il y a ça. Il y a la table. Il y a le fauteuil.
Il y a le meuble là-bas que j'ai volé à mon arrière-grand-mère. Il y a ton tapis. Il y a le portant de mes darons. Mon bureau, c'est le plan de travail que j'avais à Amiens avant. Et des tréteaux qui sont à mes darons, que j'ai volés. Là, le grand meuble ici, là, c'est à mes darons aussi. En fait, il y a que ça qui est à moi. Et le lit. Rien ne m'appartient dans ma chambre, en fait. La table de chevet, là-bas, je l'ai volée aussi. La tour de CD, là, derrière, je l'ai volée aussi, pareil. Y a rien, hein. Aucun scrupule. À l'arrière-grand-mère, bah après, elle est décédée, là. C'est franchement... paix à son âme, tu vois, paix à son âme. Voilà, quoi. C'est un meuble que... Je sais même plus si c'est nous qui l'avions récupéré à la base ou pas. Je crois que si, hein. Je crois que c'est nous qui l'avions récupéré. Et bah, mes darons l'avaient... Enfin, ma mère l'avait peint. En fait, elle savait pas quoi en faire. Et à la base, du coup, c'était... ça partait à mon appart à Amiens. Sauf que je n'ai plus d'appart. Donc je l'ai récupéré là. Et du coup, je l'ai foutu là-haut. En dessous de mes trucs de vinyle et tout ça, hein. Ça me fait un petit coin musique là-bas. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais montré la nouvelle déco là-haut. Il y a que Clément qui l'a vu quand il est venu, mais j'ai refait ma petite déco avec plein de vinyles là-haut. Des nouvelles affiches et tout. Voilà. J'aime bien. Je trouve ça beau.